mes precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois de août 2022. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et je vais prendre cette carte. Et cette vidéo concerne nous les lions. Les lions, j'espère que vous allez bien. Joyeux anniversaire à tous les lions. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Donc pour votre guidance, on va commencer donc par les dominantes. Ensuite, on fera un taroscope bien complet. Puis je prendrai donc deux cartes d'un tarot pour chaque décan, pour les ascendants, les signes lunaires et vénusiens. Et après, on va passer au sentimental où je vais prendre beaucoup d'oracles, une carte par jeu. Et puis, on va voir aussi chaque situation, donc les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Donc, les lions, si vous souhaitez aller voir uniquement la partie sentimentale, vous avez le détail en barre d'infos ou en commentaire. Allez, c'est parti les amis, on commence la guidance. J'espère qu'on aura un bon mois d'août. On va commencer par voir quel arcane majeur nous accompagne. J'utilise le Tarot of Dreams, les lions. Bien sûr, les lions, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos impressions, si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vous aide. Et pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup. Allez, l'arcane majeur pour nous, les lions, pour notre mois d'août. Hop, la force. Et bien là, on ne pouvait pas rêver mieux. Enfin si, on pouvait aussi rêver le soleil. Mais c'est pas grave, c'est top. Parce que là, on a notre arcane majeur. Donc là, c'est notre carte, les lions, la force. Donc ce mois d'août, on a la foi. On a la force. On a confiance. Confiance en nous. Confiance à la vie, dans la vie. On est déterminé. D'accord, c'est ça. Hein. Peut-être même on contrôle aussi notre vie. On contrôle aussi les choses qui vont se passer durant ce mois d'août avec la force tranquille. Hein. C'est une très belle carte, les lions. Hein. Magnifique. Maintenant, on va utiliser l'oracle des nombres. On va peut-être voir aussi ce qui va être le plus important à gérer durant ce mois d'août. Ah, il y a peut-être un choix à faire, les lions. Et pour le couple, au niveau sentimental, surtout les lions. Donc, couple, ça peut même être partenariat d'affaires, les lions. Écoutez, hein, pour ce mois-ci, on va avoir la force, le courage de choisir, de faire un choix. Ça, pour le sentimental, ça peut être un choix entre deux, voire plus de personnes. Ça peut être un choix dans le couple. Ça peut être le choix de s'engager, s'il y a rencontre il y a, ou si vous êtes célibataire ambigu. Pour le professionnel, peut-être une décision à prendre concernant un partenariat aussi. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, voilà, force, courage, confiance, foi, détermination par rapport à ce choix qu'il y a à faire. Donc, super. Allez, on passe à la suite. On va se garder ça ici, les lions. Et puis, je vais poser mon petit tarot. Donc là, je vais utiliser le Arcanum Tarot. Je vais peut-être recouvrir du tarot de Marseille classique. Vous voyez, là, on parle encore de choix. Il y a quelque chose qui va changer, peut-être même dans le sens positif. Quand on parle de choix, ce n'est pas forcément une séparation. On peut avoir le choix de se mettre en couple, d'habiter ensemble, de faire un enfant ou peu importe. Bon, à voir. Hein. Mais dans tous les cas, il y a un changement pour ce mois d'août, les amis. Vous voyez, là, il y a déjà des doutes. Alors, pour certains, peut-être que ça vous parle aujourd'hui. Vous doutez dans une relation. Peut-être que vous doutez aussi, hein, vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à une nouvelle personne qui est arrivée récemment dans votre vie. Pour d'autres lions, ça va être une nouvelle personne qui va arriver. Pour d'autres, vous doutez pour peut-être faire un enfant ou par rapport à un enfant. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. En tout cas, il y a une hésitation aujourd'hui et là, vous allez avoir la force et le courage de faire ce choix, les amis. Allez, je vais poser les cartes, je vais accélérer un petit peu la vidéo. On me redonne une autre info. Choix difficile pour certains lions. Choix difficile, mais vous n'avez pas envie d'être dans le déni, vous n'avez pas envie de vous voiler la face. Voilà, donc je vous disais, je vais poser les cartes, j'accélère un tout petit peu la vidéo et on se retrouve tout de suite. Merci. Voilà les lions, j'ai terminé de poser vos cartes. Alors, on va regarder le dos de deck. Nous avons le chevalier de bâton. Donc là, le chevalier de bâton, on peut parler d'une arrivée, on peut parler de quelque chose qui arrive à vous, d'un retour. Peut-être que pour certains, vous allez être déterminé hein, dans une entreprise, pourquoi pas être à votre compte. Pour d'autres, déterminés aussi, hein, pourquoi pas être célibataire. Si le choix dans votre couple, c'est plus une séparation, vous voyez, ça dépend des personnes. Et là, moi, je pense que les lions, hein, si on a beaucoup de messages sentimentaux, c'est parce que le mois d'août, ça va être plus ce domaine qui va compter. Hein. Peut-être que la plupart des lions, vous êtes en vacances aussi, hein, vous voyez. Alors, je prépare mon deuxième tarot si j'ai besoin de recouvrir, mais je vais plutôt éviter.
et on va découvrir toutes les cartes. Alors, ce qui vous préoccupe le plus important pour ce mois d'août, les lions, 2 de coupe. Donc, vous voyez, ça vient encore nous confirmer hein, cette carte du couple. Hein. C'est ça, hein, ce qui va être le plus important, là, ce mois d'août, c'est l'amour. C'est une relation, il y a un choix à faire, hein, clairement. Hein. Ok, bon, je pose je retourne toutes les cartes et on voit après. Le défi, 9 de coupe. À dépasser, 5 de coupe. Ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, le jugement. De moins positif, 6 de denier. Le sentimental, le conseil, as de bâton. Le sentimental, l'ermite. Professionnel, page d'épée. Professionnel, projet, page d'épée. Financier, projet, 8 de bâton. Et l'émotionnel, le pendu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? 3 arcanes majeures. 3 arcanes majeures sur 8. Ok. Bon, c'est un mois qui va être quand même important. Comment dire? C'est pas un mois qui va être crucial, clairement, mais c'est un mois qui va être quand même très important par rapport à un choix là qu'il y a à faire. Une décision vraiment très importante à prendre aussi, les lions. Alors, on commence. Ce qui vous préoccupe le plus important, comme je vous l'ai dit, 2 de coupe, c'est un partenariat ou c'est une union sentimentale avec une personne qui va être là, qui est là depuis peu ou qui est là depuis plus longtemps. D'accord? Quelqu'un avec qui vous êtes ou avec qui vous n'êtes pas. 2 de coupe, on peut voir là aussi une relation en effet miroir. D'accord? Ou d'âme sœur. Je vais recouvrir. Je suis curieuse. Le 2, c'est aussi une carte de choix. C'est aussi faire un choix par rapport à cette... on a la même. Et les amis, on a la même, le 2 de coupe et le 10 de coupe. Hein. Donc, clairement, il y a beaucoup d'amour. Hein. Maintenant, pour ceux, éventuellement, qui voudraient à ce moment-là, pendant ce mois d'août, se séparer, c'est parce qu'il y a la rencontre de l'âme sœur. Hein. 2 de coupe, 10 de coupe, les amis, hein, regardez, on a la même carte. Donc là, on vient me confirmer, oui, qu'effectivement, ce qui va être le plus important pour ce mois d'août, c'est l'amour. Mais c'est être bien, c'est peut-être même le grand amour, les amis. Hein. Donc un choix, hein, écoutez, à voir hein, ce que ça, on va voir comment ça nous parle, mais c'est fou qu'on ait eu la même carte. Bon, c'est pas grave, c'est bien, on vient nous confirmer ça. Parce que là, le défi, votre challenge pour ce mois d'août, 9 de coupe, encore des coupes, c'est d'être dans l'amour, c'est d'être bien. Vous voyez? Et c'est ça votre défi, les lions. Pourquoi finalement il y aurait un choix à faire s'il y a beaucoup d'amour dans une relation? S'il y a un nouvel amour, c'est l'âme sœur, peut-être que ça fait peur aussi d'aimer autant. Vous voyez, je ne sais pas, ouais, 5 d'épée, ça peut faire peur. Autant d'amour, d'aimer autant une personne, ça peut faire peur. Pourquoi? Parce que pour certains, peut-être que vous êtes déjà en couple. Hein. Attendez, ça alerte, hein, j'étais en train de regarder si ça tournait. Je pensais que ça ne tournait pas depuis tout à l'heure. Mais finalement, ça tournait. Donc, c'est bon. Donc, je vous disais, pour certains, peut-être que vous êtes déjà en couple. Et là, il y a une nouvelle rencontre et puis ça va vous faire peur. Ça, c'est possible. Pour d'autres, peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'aimer autant. Ça aussi, ça peut faire peur ou d'être autant aimé. Vous voyez? Donc là, le challenge défi, c'est tout simplement d'être dans l'amour et d'être bien. Et si choix il y a à faire, ben, choix il y aura. Et si décision à prendre de vous laisser aller, eh ben vous allez la prendre également, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Regardez, on a la tour. Pour certains, hein. Pour certains, vous détruisez quelque chose. Hein. Pour être bien. Pour certains, clairement, vous détruisez une relation, une attente pour être bien, pour être encore mieux. Parce que là, il y a certainement au niveau sentimental un vœu qui se réalise, les amis. Hein. 9 de coupe. Hein. Et regardez, en défi, on a la tour. Donc la tour, ça peut être détruire. Si vous avez quelque chose à lâcher, vous allez devoir le lâcher parce que là, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour de votre vie. S'il n'y a rien à lâcher, eh ben, c'est détruire peut-être les peurs et accepter ce renouveau. Et là, on peut même avoir un coup de foudre. On peut, voilà, hein, pour ceux hein, qui attendent l'amour, hein, ça c'est possible. Ce que vous allez devoir dépasser, les lions, 5 de coupe, c'est votre côté pessimiste. Vous voyez ? Je ne sais pas pourquoi, en fait, c'est ça, l'amour vous fait peur, les lions, parce que l'amour vous fait perdre le contrôle. Et là, comme vous êtes dans votre énergie, dans le contrôle, bah là, hein, là il n'y a plus de contrôle. Vous essayez malgré tout de tenir bon, de continuer à contrôler les choses, la vie, vos émotions, mais ça va être très difficile. Hein. Donc, les lions, c'est ça à dépasser.
c'est la peur d'être brisé, la peur d'être déçu, la peur et le fait d'être pessimiste. Alors que pourquoi être pessimiste alors que c'est magnifique ce qui se passe? 2 de coupe 2 fois, le 10 de coupe on l'avait eu, 9 de coupe, vous voyez, il n'y a que des coupes, il n'y a que de l'amour. Donc à dépasser, c'est le côté pessimiste de se dire « Ah mais je suis sûre que ça ne va pas le faire » ou peut-être c'est trop beau pour être vrai, vous voyez? Ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, les lions, le jugement, renaissance, résurrection, l'univers sonne le glas. Maintenant, de ça, vous allez devoir prendre une décision. J'accepte cet amour ou pas? Cet amour, si je l'accepte, est-ce que je dois quitter autre chose? Vous voyez? C'est ça ce qui plane au-dessus de votre tête. C'est une décision, mais c'est une décision finale. Et c'est une décision pour renaître à la vie, pour ce nouveau cycle, pour une nouvelle vie, tout simplement. Ce qui plane sur votre tête de plus négatif, on va dire ça, c'est le 6 de Pentacle. Alors, pour certains, c'est... On va mettre une carte directement dessus parce que pour certains, si vous quittez quelqu'un pour le grand amour, peut-être que là, il y aura un partage financier, il y aura quelque chose comme ça qui va peut-être être compliqué. Mais sinon, pour d'autres, le plus négatif, c'est qu'il faudra gérer la notion de donner et recevoir. Vous voyez, il faudra accepter aussi, peut-être que voilà, ce qui plane au-dessus. Oh, regardez, je me suis arrêtée sur les amoureux, c'est incroyable. Il y a un lien là. Alors, on va mettre une carte dessus. On a l'8 de bâton. Ce qui plane au-dessus de votre tête d'un peu plus négatif, les lions, c'est juste parce que tout va aller très très vite. Tout va aller très... Là, c'est comme si l'univers vient vous récompenser, l'univers vous aide, soit à évoluer dans cette relation, à avancer, ou soit à lâcher ce que vous devez lâcher pour avancer dans une autre relation. Vous voyez? Et là, il va y avoir plein de signes. L'univers va vous pousser, va vous aider. Et c'est ça, en fait. Et en fait, quand on est poussé, parce que l'huile de bâton, on est poussé, c'est des synchronicités, c'est tout ça, on est vraiment poussé. C'est comme si on n'était même plus dans notre corps, vous voyez? C'est difficile, les lions, parce qu'encore une fois, vous perdez le contrôle. Vous voyez? Donc ça, il faudra se laisser aller, quoi, tout simplement. Le conseil, as de bâton, allez-y. Prenez ce nouveau départ, parce que ce nouveau départ, il est beau, il est chaleureux, il est passionnant, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Pour certains lions, peut-être que ce qui va être difficile pour vous, alors ça dépend des situations, c'est peut-être parce qu'il faudra communiquer les choses, le dire la vérité, surtout si vous quittez quelqu'un, ou le dire à la famille, il y a quelque chose comme ça. Alors, as de bâton pour les lions. Conseil. Oups. Alors... La reine d'épée. Eh oui, il va falloir trancher. Ce que vous attendez, les lions, ça arrive. Ce que vous avez attendu longtemps, ça arrive. Peut-être que c'est là depuis peu et que ça va évoluer. Mais là, c'est ça. Ce nouveau départ, un nouveau départ pour certains lions, ça peut être avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance aussi. Sinon, c'est vous, la reine d'épée, où là, vous allez devoir vous faire violence, les lions, et prendre ce nouveau départ qui est passionnant. C'est ça. Ensuite, le sentimental. On a l'ermite. Sentimental, soit il y a un signe de... Il y a quelqu'un qui est vierge dans votre vie amoureuse, soit peut-être qu'effectivement, il y a une distance avec une personne, une vraie distance pour se recentrer. Il y a beaucoup de réflexion avant de faire un choix au niveau sentimental, mais sinon, il y a aussi de la sagesse. Alors, on va mettre une carte dessus. De toute manière, sentimentale, on verra tout à l'heure, tous les cas de figure. Alors, il y en a trop. Donc, sentimental. Ah, le diable et le... Ouf, les lions, vous allez jongler avec deux, pour certains. Pour certains, vous allez jongler avec deux. Avant de choisir, avant de prendre des distances. Donc, clairement, pour ceux qui sont en couple, là, à vous de voir, mais il y a la possibilité d'une rencontre. Il y a la possibilité d'une rencontre. Pour ceux qui ne le sont pas, peut-être le choix entre deux personnes. Peut-être l'attente d'un ex, d'une ex et une autre personne aussi, pourquoi pas. Et pour ceux qui sont déjà en triangulaire, pour moi, vous allez prendre des distances, comme l'ermite. Pour certains, il y a le signe du Capricorne et de la Vierge, pourquoi pas. Mais c'est pas obligatoire. Alors, ensuite, au niveau projet professionnel, là, on a le valet d'épée. Donc, soit vous allez beaucoup réfléchir à un projet. Pour certains, vous allez peut-être commencer à apprendre, peut-être à commencer une formation, quelque chose comme ça, parce que le valet d'épée, c'est aussi l'apprentissage. Ou sinon, vous réfléchissez à un choix, à une décision au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Ah, on a le 9 de bâton.
On a le 9 de bâton. Bon, certains lions peut-être qui envisagent un changement. Qui envisagent un changement professionnel. Qui attendent peut-être une décision ou bien qui doivent prendre une décision pour entamer un changement. Ça, on le voit. Ou sinon, comme je vous l'ai dit, d'autres, vous allez peut-être commencer une formation pro. Projet financier, bon, il y a de la communication là, par rapport soit aux finances, par rapport peut-être à un projet que vous avez. C'est pareil, hein, là, vous allez être poussé par l'univers là dans un projet ou financièrement pour aller dans une direction ou pour faire quelque chose, un achat, une vente, quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes soutenu là au niveau financier, les lions. Qu'est-ce qu'on a avec ça qui est sorti là? Oh, chevalier de bâton. Ok, bah, ça va aller vite là par contre. Là, vous êtes déterminé au niveau financier. Je ne sais pas ce que vous allez acheter, ce que vous allez vendre. On a de la volonté, de la détermination. Peut-être vous allez avancer vraiment dans un projet qui vous tient à cœur. Hein. Un projet financier, un projet professionnel, mais aussi financier. Hein. Là, on a vraiment de la détermination et en plus, l'univers vous pousse aussi. Hein. Et l'émotionnel, on a le pendu. Donc là, le pendu au niveau émotionnel, pour moi, c'est que pendant ce mois d'août, vous allez changer votre vision de vous, des choses, de la vie. Vous voyez, c'est peut-être une période où vous allez aussi décider de lâcher prise avec certaines choses. Ça, on le voit. Prendre des distances, mais pour voir un ailleurs, pour voir autre chose. Alors, et on a le 8 de denier. Ouais, il y a certains lions qui finissent avec quelque chose là, parce qu'ils ont besoin de se reposer. Tout ce qui bloquait, je pense que vous allez finir et vous allez changer, vous allez sortir du sacrifice, les lions, pour pouvoir vous investir pour vous-même, pour votre vie. C'est ce que je vois. Hein. Ou vous investir dans un projet, dans une relation. Il y a quelque chose comme ça. Alors là, on avait eu le chevalier de bâton, 9 de denier, 10 de denier. Vous voyez, il y a des lions qui se séparent. Hein. Il y a des lions qui tranchent, qui se séparent, qui prennent leur indépendance parce qu'il y a autre chose qui leur permet d'avancer, qui peut-être qui est destiné, vous voyez. Ouais. Il y a certains lions, hein, il y a le soleil là, vous allez peut-être vous protéger, vous investir, vous allez devoir vous défendre. Il y a peut-être quelqu'un... qui est bélier ou quelqu'un qui est bélier ou quelqu'un qui est comme l'empereur, hein, qui a beaucoup de charisme. En fait, de deux coupes, on a quelqu'un qui vous ressemble vachement, les lions. C'est peut-être ça aussi qui peut faire peur, hein, que vous allez vouloir garder pour vous, mais pour ça, vous allez peut-être devoir quitter un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou quelqu'un avec qui c'est très très stable. C'est ce qu'on voit, ou refuser cette personne-là pour une autre personne aussi. On a un petit peu toutes ces énergies-là, les amis. Hein. Voilà, bon. Maintenant, on va aller prendre un message supplémentaire avec le tarot de la magie verte. Hop. Il n'est pas là. Il est où? S'il n'est pas là, il est où? Il est là. Voilà. Allez, on va prendre 3 cartes plus le dos de deck. Pour vous les lions. Alors, on a déjà une petite info. 9 de bâton. Ouh, les lions, il y a quelque chose qui vous fatigue, il y a quelque chose qui va se détruire là. Il y a quelque chose qui va se terminer, les lions, parce que vous arrivez à la fin, quoi. Vous arrivez à la fin de cette situation. Pour certains, encore une fois, hein, c'est quelque chose d'incertain. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Je pense que vous allez arrêter pour vous protéger, parce que là, vous êtes fatigué, vous êtes crevé, vous en avez marre. Peut-être c'est vous qui hésitiez. Ouais, vous allez penser à vous, les lions. Quitte à refuser quelque chose, quitte à trahir quelqu'un, tout ce que vous allez faire, c'est penser à vous, tout simplement. Allez, 3 cartes, les lions. Le 6 d'épée, le 8 de bâton et le 7 de bâton. Et là, on a la carte de la sorcière. En tout cas, ce qui est sûr, les lions, c'est que vous êtes... vous êtes poussé là, l'univers vous pousse vraiment. On dirait que pendant cette fin de cycle, vous devez aussi vous dépouiller de tout ce qui n'est plus bon pour vous. Et l'univers vous pousse, je pense, à partir d'une situation.
Vous voyez, à partir d'une situation, parce qu'en fait, vous avez fait une demande à l'univers, votre vœu est en train de se réaliser, peut-être c'est réalisé depuis peu, mais il y a quelque chose à lâcher, c'est-à-dire que là, 10 de coupe, vous allez être heureux, vous allez pouvoir être bien, être amoureux, parce que c'est ce que vous avez demandé, mais pour ça, il faut peut-être arrêter avec autre chose. Alors, avoir quelqu'un avec qui vous êtes, un ex, une ex qui n'arrête pas de revenir, à qui vous êtes toujours attaché, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais c'est une fin pour autre chose de mieux, de plus beau. L'univers vous pousse à lâcher prise, vous pousse à partir de cette situation, à fuir. Mais pour ça, en tout cas, vous allez devoir vous défendre et camper sur vos positions. Comme par exemple, moi, c'est ce que je veux, maintenant je pense à moi. Je ne veux plus. Ou sinon, non, je ne veux plus de toi, tu ne reviendras plus dans ma vie. Vous voyez, l'univers vous soutient, vous pousse. Parce que là, pour moi, je pense qu'il y a la bonne personne, soit qui arrive ou soit qui est là depuis peu de temps, depuis le mois de juillet, clairement. Voilà ce que j'ai. Ensuite, maintenant, on va passer au décan ascendant, lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. On va utiliser le tarot des fées. Alors, premier décan, quel message j'ai pour vous? En plus, premier décan, c'est moi. Premier décan, les lions, premier décan. 2 de pentacle et le 5 de coupe. Bon, ça rejoint à ce qu'on disait. 2 de pentacle, 5 de coupe, les lions. Il y a quelque chose à... il y a un équilibre qui revient pour vous par rapport peut-être à une déception que vous avez eue, quelque chose qui vous a brisé. Il y a un équilibre qui revient. Pour certains qui jonglent avec 2 personnes, il faudra arrêter avec une des 2. Ça, on peut le voir aussi. Si... alors, qu'est-ce que je voulais... Il y a un choix à faire aussi par rapport à une personne du passé, les lions. Et je pense qu'il y a une personne du passé à lâcher. D'accord? Parce qu'il y a une nouvelle personne, soit qui s'est présentée depuis peu, ou soit qui va se présenter. Et si là, vous vous dites dans votre tête, mais j'ai déjà lâché, peut-être que la personne va se représenter. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher. Vous voyez? La personne du passé. Ok, deuxième décan. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a déçu. Deuxième décan. Neuf d'épée et le 8 de denier. Bon, deuxième décan, je ne sais pas ce qui vous a fait mal. Il y a eu des angoisses, il y a eu de la souffrance. 9 d'épée, vous voyez, c'est vraiment quand on est vraiment mal, on a même du mal à dormir. Là, ce mois d'août, vous allez vous reconstruire, vous allez vous investir pour aller mieux, pour lâcher prise avec toutes ces inquiétudes, toutes ces souffrances, tout ce qui vous a fait mal. Et pour ça, peut-être que vous pourriez éventuellement vous donner à fond dans quelque chose de créatif, quelque chose de passionnant aussi pour lâcher prise avec toutes ces énergies négatives. Mais sinon, vous allez vous reconstruire, vous allez vous investir pour votre vie et peut-être même vous investir dans une nouvelle relation. Troisième décan. Troisième décan, l'impératrice et l'as de coupe. Ouh là là, troisième décan, il y a une grossesse qui est possible. Déjà, il y a une grossesse qui est possible pour vous, un accouchement. Sinon, pour d'autres, l'amour, l'as de coupe, c'est un nouvel amour à accueillir. Un nouvel amour à accueillir, peut-être beaucoup d'amour aussi pour vos enfants, ça c'est possible. L'amour pour vous-même, l'amour d'une maman. Vous voyez, as de coupe, l'impératrice, on peut avoir tout ça. Mais moi, je pense plus à un nouvel amour, surtout pour ceux qui sont célibataires. Ça, c'est possible. Allez, on va voir les ascendants. Donc, ascendant, c'est moi également. Lion en ascendant. Alors, lion en ascendant, 8 de bâton. Donc, peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation, bloqué mentalement. Et qu'avons-nous ici? Et on a la carte du pape. Bon, énergétiquement, clairement, les lions, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est taureau, qui vous bloque énergétiquement. Vous êtes bloqué peut-être mentalement
par rapport à ce signe-là, ou bien vous êtes coincé, bloqué pour aller vers cette personne qui est taureau. Pour certains, vous êtes bloqué par rapport à l'engagement aussi. Pour d'autres, peu importe le blocage mental que vous avez aujourd'hui, il y a une sagesse qui va s'installer. Vous allez peut-être avoir de l'aide aussi, l'aide de l'univers pour sortir de ce blocage qui peut être injustement... qui peut être faussé aussi. C'est peut-être que vous-même vous maintenez bloqué dans cette situation parce que... Ah, non, pardon, excusez-moi. C'est pas le 8 d'épée. C'est le 8 de bâton. Donc, je reprends. 8 de bâton. Bon, là, vous allez être aidé. J'ai cru que c'était le 8 d'épée. Vous allez être aidé, vous allez être poussé, les lions, pour aller vers un engagement. Dans cet engagement, il y a un mariage possible. Les amis, j'ai l'impression. Tout va aller vite pour vous, peut-être par rapport à un signe du taureau, ou sinon, tout va aller vite dans un engagement avec une personne. Il y a un lien d'âme, il y a un lien spirituel. L'univers va vous pousser vraiment déjà à avoir de la sagesse, mais aussi à vivre ce que vous devez vivre avec cette personne. Et là, c'est dans le domaine sentimental, hein. Donc, on peut avoir aussi beaucoup de communication, peut-être avec un signe du taureau pour certaines personnes. Allez, on va voir les signes lunaires. Alors, on a le valet de Pentacle et avec ça, on a la carte des amoureux. Ouh là là, valet de Pentacle, nouvelle personne. Soit une nouvelle personne, et là on a un vrai lien, un lien d'âme, un lien karmique ou un lien d'âme-sœur, clairement, hein, ou soit une proposition si vous connaissez déjà la personne. Tout ça, ça peut être aussi en lien avec le signe du Gémeaux, pourquoi pas. Et bien on termine avec les ascendants, avec les Vénusiens, et c'est moi également. Vénusiens, les lions. Le 7 de denier et la carte du magicien. Alors, les Vénusiens, 7 de denier, on travaille sur soi. 7 de denier, c'est quand même une énergie de lenteur, mais en tout cas, on fait tout pour faire les choses bien. On avance, on s'investit. Alors, investissez-vous, les amis, dans un nouveau départ. Investissez-vous peut-être dans un nouveau projet où vous êtes polyvalent, un projet créatif. Peut-être investissez-vous à beaucoup plus non, pas projet parce qu'on est dans le sentimental, j'ai oublié que c'était les Vénusiens. Investissez-vous dans la relation dans laquelle vous serez au mois d'août. Ayez confiance en vous, essayez de beaucoup communiquer aussi, parce que là, on a quelque chose qui est beau. Vous voyez, on a un nouveau départ, c'est très beau. Voilà, prenez-en soin, c'est précieux. C'est ce qu'on vous dit, les amis. On a fait le général, maintenant on va passer au sentimental. Et bienvenue à vous les lions célibataires, complètement célibataires. C'est parti. On va voir quel est votre arcane majeur du mois au niveau amoureux. Je vais prendre cette carte. Ensuite, on va prendre une carte du tarot, du romantique tarot, les lions. Voilà. Ensuite, une carte des anges de l'amour. Une carte du chakra du cœur. Une carte de l'oracle coup de cœur. Les célibataires. Et une carte de l'améthyste love. Voilà les lions, on découvre. Alors, donc, on commence par l'arcane majeur du mois. Alors, j'ai la papesse pour vous les lions. Donc là, la papesse, ça peut être un mois assez calme hein, pour vous les célibataires. Là, au niveau sentimental, je ne vois pas forcément une rencontre, mais en même temps, je ne vous sens pas forcément prêt aussi. D'accord? On dirait que c'est un mois où vous travaillez sur vous, un mois où vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez plus besoin de vous recentrer sur vous, plutôt que d'être en couple avec quelqu'un, les célibataires. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Alors là, on a le 2 d'épée. Je pense que ouais, vous fermez les yeux, vous êtes dans le déni. Hein. C'est-à-dire que les lions, il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir des rencontres. Hein. Mais effectivement, là, on vient de me confirmer que pour vous, c'est trop un choix difficile de pour l'instant, ouvrir votre cœur à l'amour. En tout cas, pour ce mois d'août. Qu'avons-nous ici? Apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, parce que si vous rencontrez quelqu'un, donc vous allez avoir besoin de prendre le temps, en fait.
C'est ça les lions, besoin de prendre le temps. Donc effectivement, on peut avoir une rencontre, des rencontres, mais pas de choix de fait. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à être en couple, vous êtes plus dans cette énergie où voilà, vous confiez à cette personne, vous essayez voilà, d'avancer ensemble, de renforcer les liens, de discuter, de confier des secrets, de communiquer. Voilà, vous n'êtes pas pressé. Si rencontre il y a, ça va prendre son temps et c'est super. Ici, tu connais déjà ton âme sœur. Pourtant, vous voyez, cette personne que vous allez rencontrer, les lions, ou une de ces personnes, ou dans une de ces personnes, il y a votre âme sœur. Mais je pense qu'en fait, vous êtes tellement à la recherche de l'âme sœur que vous n'allez pas prendre de décision trop hâtive et puis prendre votre temps de bien connaître la personne, peut-être pour ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Ici, on a la carte flamme jumelle. Donc, vous voyez, on peut avoir quelque chose aussi hein, de chaleureux. On peut avoir beaucoup de désir pour une personne. Tu connais déjà ton âme sœur flamme jumelle. On peut avoir un lien d'âme comme ça. Mais là, l'idée, c'est, voilà, avant de prendre la décision, j'écoute mon intuition, on apprend à se connaître et après, on verra. Mais dans tous les cas, hein, il y a une personne qui va sortir du lot. S'il y a plusieurs personnes, et ça sera très fort, très chaleureux, ce sera comme une évidence. Mais encore une fois, vous prenez votre temps pour ce mois d'août. Et ici, vous voyez, on a la carte du non. Hein. C'est comme si vous êtes en refus, dans le rejet, en tout cas ce mois d'août, de vous engager, de laisser rentrer l'amour dans votre vie. Mais effectivement, on a peut-être quelqu'un qui va sortir du lot, avec qui ça va bien se passer, avec qui vous allez vous sentir bien pour éventuellement évoluer à partir du mois de septembre. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle des amoureux. Voilà. Et nous avons ici, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et je pense que là, c'est important pour vous hein, de bien connaître la personne, de ne pas ni vous fier à ce qu'elle a ou à qui elle est. Vous voyez, vous voulez connaître l'âme de la personne avant tout, avant de vous décider de vous mettre en couple avec quelqu'un. Et c'est super parce qu'en étant dans cette énergie de lâcher prise, c'est fort possible que vous rencontriez une âme sœur ou quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme quand même assez fort. Donc voilà les lions célibataires, j'espère que ça vous a parlé et que vous êtes dans cette énergie. À bientôt, je vous souhaite de passer un très beau mois d'août. Bisous. Les célibataires ambigus, c'est parti, on va voir votre arcane majeur pour ce mois d'août au niveau sentimental. Allez, les lions célibataires ambigus. Je vais prendre celle-ci pour vous. Donc, célibataire ambigu, vous avez une personne en tête, vous aimez quelqu'un, vous attendez le retour d'un ex. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un là actuellement sans être en couple. Voilà. Alors, donc là, c'était le romantique tarot. Là, je prends une carte des anges de l'amour, du chakra du cœur, de l'oracle coup de cœur, et de la métiste love. Voilà les lions, on peut découvrir les cartes. Allez, l'arcane majeur, la force, c'est la vôtre. D'ailleurs, on l'avait eu hein, pour la guidance générale. Donc la force, écoutez, vous contrôlez. Vous avez la foi, vous avez confiance en vous, vous êtes déterminé. Peut-être que là, vous allez un petit peu, pour ce mois d'août, utiliser la force tranquille. Donc, vous gardez le contrôle sur la relation, mais aussi en donnant de l'amour. Vous voyez, là, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de choses comme ça. Hein. Peut-être qu'il y a une relation aussi qui se renforce, qui est extrêmement forte, où il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion aussi, c'est possible. Mais vous gardez le contrôle sur vos émotions, et ça, c'est plutôt bien. Qu'avons-nous ici? On a le 4 de denier, d'accord. Bon, le 4 de denier, généralement, c'est un petit peu l'avare du tarot. Donc, j'ai l'impression que soit vous allez penser à vous pour ce mois d'août, mais je pense pas. Je pense plutôt que vous avez envie de garder cette relation. Vous avez envie. J'ai l'impression de voir une relation qui est précieuse. Vous voyez, donc peut-être que vous allez vous efforcer de canaliser vos émotions, de ne pas tout détruire, parce que c'est précieux, parce que vous voulez garder cette personne pour vous, même si là actuellement, il n'y a pas encore de l'engagement. Pour ceux qui attendent un ex, une ex, peut-être qu'effectivement là, en ce mois d'août, vous faites un petit peu violence, vous faites tout pour travailler la confiance en vous, le lâcher prise, pour vous occuper de vous, pour faire des choses qui vous font plaisir, voilà.
Qu'avons-nous ici? Laisse une chance à votre relation. Donc, vous allez travailler sur vous, mais aussi travailler sur cette relation. Comme je vous l'ai dit, il y a certaines personnes qui attendent l'ex. Donc là, il y a un gros travail sur soi qui va être effectué avant. Et vraiment, on prend des distances aussi émotionnellement et on se recentre sur soi. Pour ceux qui connaissent déjà la personne qui ne sont pas encore en couple, hein, vous voyez, vous allez tout faire pour que la relation, comme elle est précieuse, qu'elle avance dans le sens que vous souhaitez qu'elle avance. Donc, travaillez sur vous, travaillez sur votre relation avec l'autre. Rencontre par le travail. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu soit par le travail, et les amis ont dit, ou soit par un moyen de communication, parce que là, on a un PC. Ici, on a la carte de l'équilibre, donc il y a un équilibre, il y a quelque chose, il y a une stabilité hein, qui revient aussi pendant ce mois d'août. Déjà, c'est plus vous l'équilibre, hein, c'est entre le cœur et la raison. Je pense que vous avez besoin vraiment d'un équilibre à ce niveau-là, mais il y a aussi hein, voilà, une forme de réconciliation dans le sens où on travaille sur nous, on travaille sur la relation, on travaille à retrouver un équilibre, où on remet un équilibre, quelque chose de juste dans la relation. Et on termine avec la carte de la lune. Donc, vous voyez, vous allez vraiment être à l'écoute de votre âme. Là, je vois vraiment une énergie de... Je garde le contrôle, mais en même temps, je lâche prise. Je fais beaucoup d'efforts et je pense vraiment que dans cette relation, il y a aussi peut-être un lien d'âme, un lien spirituel. C'est quelqu'un, dans tous les cas, qui vous fait travailler sur vous. Et ça, c'est super. Allez. Regardez ce que nous dit l'oracle des amoureux. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et les lions, je pense que c'est ce que vous allez faire. Peut-être que hein, au mois de juillet, vous avez eu des émotions compliquées, des doutes, des choses comme ça, peut-être même sur l'autre. Là, vous vous débarrassez de tout ressentiment, vous gardez le contrôle dessus et vous décidez aussi de faire des efforts par rapport à cette relation, parce que moi, je pense qu'elle en vaut vraiment la peine. Voilà, ou sur vous pour éventuellement que cet ex revienne à vous. Voilà les lions, célibataires ambigus, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura aussi aidé. À bientôt, bisous. On passe maintenant au lion triangulaire. Lion dans une relation triangulaire. Alors, je vais prendre 7 cartes pour vous avec mon tarot des bébés ailés. On va prendre une carte du romantique tarot. Triangulaire. Une carte des anges de l'amour. Une carte du chakra du cœur. Celle-là veut sortir. Une carte de l'oracle coup de cœur. Et une carte de l'améthyste love. Triangulaire, voilà. Allez, c'est parti. On regarde l'arcane majeur, on a la tempérance. Donc la tempérance, hein, c'est fluide, il y a peut-être une réconciliation, les énergies s'apaisent, il y a peut-être encore plus d'amour dans cette triangulaire, enfin dans cette relation pour le mois d'août. Ça avance, ça évolue. Peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi quelqu'un qui est sagittaire, pourquoi pas. Alors, qu'avons-nous avec le tarot ? Oui, les amoureux. Ouh, c'est beau ça. Hein. Il y a un vrai lien. Pour moi, il y a vraiment une réconciliation avec votre autre. On peut voir ici un lien d'âme aussi hein, qui vous permet de guérir. On a vraiment une relation qui s'apaise aussi dans le bon sens. Il y a beaucoup d'amour aussi pour ce mois d'août. Vous allez être très très proche avec votre autre. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être vous sentez guéri, peut-être que vous êtes dans une énergie de réconciliation. Laissez une chance à votre relation, vous voyez, vous allez travailler sur votre couple avec votre autre, vous allez laisser une chance à la relation. Et là, si on parle d'apaisement, de guérison, c'est peut-être parce qu'au mois de juillet, c'était un petit peu compliqué. Mais finalement, il y a un lien d'âme pour moi, c'est ce que je vois. Et puis, il y a beaucoup d'amour. Donc, on fait des efforts et on laisse une chance à cette relation, en tout cas encore pour ce mois d'août. Hein. Et une autre personne perturbe la relation, bien évidemment, et c'est ça les problèmes dans la relation, c'est cette tierce énergie qui est peut-être l'officielle, vous voyez. Bon, bah ça vient nous confirmer la santé. Bon, vous voyez, de temps en temps, il y a des tensions hein, à cause de ça, à cause de cette autre personne qui perturbe cette relation.
Il y a des tensions, il y a des conflits, il y a peut-être même des problèmes de communication. On ne sait plus où se mettre entre le cœur et la raison, mais en même temps, il y a tellement d'amour et il y a un lien tellement fort qu'on est obligé, voilà, d'avancer avec l'autre. Hein. Et là, on a la carte de l'élévation. On vous dit que malgré tout, cette relation, elle est censée perdurer. En plus, elle est en train de s'élever. Vous êtes en train de vous ouvrir, de vous épanouir dans la relation, malgré les tensions qu'on peut avoir par rapport à cette autre personne qui perturbe votre relation que vous avez avec votre autre, même si vous n'êtes pas l'officiel. C'est pareil. Donc, guérison, réconciliation pour ce mois d'août. Hein. Alors, qu'avons-nous comme carte? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourrais l'être avec les autres. Donc pour certains lions, peut-être qu'au mois de juillet, vous en avez eu marre, vous avez dit, bon moi je vais quitter, j'en ai marre, mais finalement, vous voyez, c'était une décision trop hâtive, parce que finalement, vous aimez votre autre, et puis en ce mois d'août, vous avez vraiment envie de vous réconcilier et d'évoluer avec, malgré justement cette problématique de triangulaire. Bon, après avoir, hein, de manière les choses évoluent, s'élèvent comme on le voyait, donc à voir après pour le mois de septembre comment ça peut changer, évoluer. Voilà les lions, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'août. À bientôt. On termine avec vous les couples. Les lions en couple. Alors les lions en couple, on va prendre cette carte. On va prendre une carte du romantique tarot. Lions en couple. Une carte des anges de l'amour. Une carte de l'oracle chakra du cœur. Lion. Une carte de l'oracle coup de cœur. Et une carte de l'améthyste love. Voilà, on découvre l'arcane majeur, l'étoile. Ça, c'est beau, ça. Il y a de l'espoir, il y a une forme de destinée entre vous et l'autre. C'est fluide pour ce mois d'août. Il y a de l'amour, peut-être même qu'il y a une guérison. Peut-être que vous allez avoir un coup de chance aussi hein, dans votre couple. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, ce couple est protégé pour ce mois d'août. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Verseau. Peut-être. Alors, ici, on a quoi? On a le 6 de coupe. C'est bien, il y a un lâcher-prise, il y a une énergie insouciante qui est là dans votre couple. Pour certains, vous pouvez avoir aussi de la nostalgie, mais j'ai l'impression que vous allez vous amuser, vous allez peut-être lâcher prise avec tout ce qui a pu être de compliqué. On retrouve espoir, on laisse ressortir notre enfant intérieur, on se sent bien. Il y a de l'amour, on est dans les couples. Hein. Qu'avons-nous ici très bientôt? Peut-être que vous désirez quelque chose avec votre autre et on vous dit que ça va vous parvenir, ça va arriver très bientôt à vous. Pour l'instant, ce mois d'août, je pense qu'il faut être dans le lâcher-prise, qu'il faut être dans l'attente, dans la patience, dans la sérénité et dans la foi pour que ce que vous désirez arrive très bientôt. Ça peut être tout, c'est propre à chacun. Ah, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être un déménagement, un emménagement ensemble, c'est peut-être un changement dans votre relation. Ça, c'est possible, ça va arriver très bientôt. À vous maintenant d'être patient, patiente. D'accord? Et on a la carte des outils. Je pense que là, vous travaillez sur la relation, voire même que vous réparez la relation pendant ce mois d'août. Hein. D'accord? On fait en sorte que les choses avancent, évoluent. Et là, on a de l'amour dans cette relation. Bon, là, on a amour éphémère, flirt. Et je pense qu'en fait, là, c'est vous. Vous allez retrouver un petit peu cette âme d'enfant dans votre relation. Vous allez reflirter ensemble, vous allez flirter, vous allez vous donner de l'amour, vous allez réparer les choses pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aussi attirer ce que vous désirez avec votre autre. Je pense un changement, une grossesse, un déménagement, un engagement, peu importe. Voilà les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, donc c'est ça, il faut être dans le lâcher-prise, il faut vous offrir de l'espace. Peut-être qu'actuellement, vous n'habitez pas encore ensemble, vous êtes à distance géographique, peut-être que vous ne vous voyez pas souvent, les choses vont bouger les amis, hein, d'accord? Ayez confiance, ayez la foi parce qu'on a l'étoile, il y a une notion de destinée, tout va fonctionner et tout va arriver quand ça doit arriver. Mais là, je sens que pour vous, ça va être très très bientôt. Peut-être aux alentours de l'automne. Voilà les lions, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, à bientôt. Des bisous, bye bye.